Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un petit tutoriel sur, comme vous le voyez à l'écran, Contact Form 7, qui est un plugin pour faire des formulaires de contact sur WordPress. Il en existe pas mal. Moi, honnêtement, celui-là, je le trouve hyper complet. On peut faire quand même pas mal de choses assez facilement, notamment au niveau de la personnalisation des mails, etc. etc. Enfin, je trouve que ce plugin est assez cool et facile à prendre en main. Et puis il est gratuit. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des plugins comme Contact, comme Gravity Form, Ninja Form, WP Form, qui sont des plugins un petit peu plus complets, mais qui sont payants. Donc je trouve un petit peu dommage de voilà, se priver d'un Contact Form 7. Donc autant en profiter, notamment quand on débute sur WordPress. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire un formulaire un petit peu comme celui-ci, avec donc mettre ce qu'on appelle des champs, hein, un input avec le nom et le prénom, le mail, rajouter un numéro de téléphone, personnaliser un petit peu tout ça, mettre des systèmes de notification. Enfin, juste pour vous donner un petit peu de contexte technique, là je suis sur un site, comment on appelle ça, un site en local. Donc forcément les notifications d'envoi, enfin, vous n'allez pas voir à quoi ça ressemble quand on vous envoie un mail. J'utilise aussi la version 5.5.3 de WordPress et le thème, un des thèmes, je sais plus, 19, 17, je sais plus comment il s'appelle, bref, le thème par défaut de WordPress. Bref, du coup, on se retrouve du côté de l'interface, du côté des plugins, et donc, quand vous allez chercher votre plugin, vous allez tout simplement ajouter un plugin et vous allez taper tout simplement Contact Form 7. Voilà, et c'est tout simplement une petite montagne. Voilà, une petite montagne, c'est tout joli, alors, une petite montagne, je pense que c'est le mont Fuji, mais on s'en fout un petit peu. Voilà, donc il y a 5 millions de téléchargements, voilà, 3 semaines, il a été peut-être il y a 3 semaines, sachant que là on le tourne en novembre 2020. Bref, dans tous les cas, vous venez l'installer, vous venez l'activer, et du coup il y a une rubrique ici qui a dû se rajouter du coup sur votre WordPress. Vous cliquez dessus, donc moi il y a un formulaire, le formulaire que je vais vous montrer, on va de toute façon le recréer, mais de base vous aurez celui-ci, vous aurez ce Contact Form 1 qui se sera créé de base sur votre formulaire. Du coup, nous qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un plugin, enfin, un formulaire avec ces 3 champs, un champ où on peut envoyer des fichiers, hop, et un champ avec des cases à cocher. Du coup, comment ça se passe? Du coup, tout simplement, on va faire ajouter un nouveau formulaire, on va l'appeler formulaire 2. Ensuite, quand vous allez créer votre formulaire, lui, de base, Contact Form vous donne un formulaire de base avec les champs un petit peu minimalistes. Alors, comment est-ce que ça se décompose? En fait, vous avez le label. Le label, ça correspond à ça. Ça correspond au texte que vous avez par-dessus. Ensuite, vous avez le texte. Alors si, donc ça, je sais que c'est un champ texte, ça, je sais que c'est un champ mail, ça, je sais que c'est un texte area, donc un texte, magnifique anglais, une zone de texte, je vais y arriver, et ensuite vous avez le bouton envoyer, tout simplement. Donc, là, si vous avez la petite étoile, ça veut dire qu'il est obligatoire. Si vous n'avez pas la petite étoile, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. On va voir que tout ça, ça se paramètre. On va le voir. Du coup, on va supprimer tout ça, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut avoir un nom et un prénom. Ça, c'est quoi? Ça, c'est finalement un champ texte. Ok, très bien. Donc, on se retrouve ici et on clique sur le champ texte. Et là, il nous ouvre une petite boîte de dialogue où il va nous demander est-ce que c'est un champ qui est requis ou pas. Donc moi je veux que ce soit un champ requis puisque je veux savoir comment la personne s'appelle. Donc moi, ensuite il vous donne un nom. Alors ce nom ça va être un tag, une balise. Puisqu'en fait, cette balise, elle va se retrouver, en fait quand Contact Form va vous envoyer le mail, va vous envoyer le message que votre utilisateur vous a envoyé, eh bien, en fait dans le mail, il y aura plein de balises. Et du coup, la balise qui correspond au prénom, elle s'appelle, pour l'instant, elle s'appelle texte-803. Nous on va pas l'appeler comme ça, on va juste l'appeler nom. Okay. Si par exemple, tout à l'heure, la balise qui sera par rapport au mail, on va l'appeler mail. La balise par rapport au fichier, on va l'appeler fichier, etc. etc. De toute façon, vous allez voir, ça va être assez simple à comprendre. Donc, nous, notre balise, on va l'appeler nom. Le default value, la valeur par défaut, nous, on va juste l'appeler par exemple Bruce Wayne.
Ok. Et ensuite, on peut l'utiliser comme étant un placeholder. Alors le placeholder, c'est ce qui est ici. Ici, le placeholder, c'est nom-prénom, nom/prénom. Ben non, ici, notre placeholder, ce sera Boosway. Ensuite, on peut lui attribuer une classe et un ID. Ça, c'est si vous souhaitez personnaliser votre mail, votre formulaire. Donc, on a notre premier truc, notre premier champ. Par contre, il nous manque notre label. Forcément, il nous manque ça. Donc, on va rajouter un label. Donc là, tout simplement, on va faire, hop, tout simplement, label, votre nom et prénom. Et puis, en bas, on va fermer notre balise label. Et ensuite, on va refaire la même chose en dessous. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on veut? On veut le mail. On veut que ce soit requis. On va l'appeler mail. On peut faire par exemple brucewayne@batman.com. Tac. On l'utilise comme placeholder. Toujours pareil. Tac. Et on recommence. Label. Hop, on ferme. Là, on met votre mail. Voilà. Et ensuite, en bas, on vient fermer. Voilà. Ensuite, on va rajouter, qu'est-ce qu'on veut rajouter? On veut rajouter le numéro de téléphone. Donc là, vous avez le champ téléphone ici. Donc après, on va l'appeler téléphone. Après, vous pouvez, donc là, forcément, le téléphone par rapport au RGPD, etc., bah, c'est important que vous l'utilisiez. Là, on peut mettre par exemple plus 33, 600, 606, 600, 606, 600, 606. Ok, on peut l'utiliser comme placeholder, toujours pareil. Là. Hop. Votre numéro de téléphone. Voilà, c'est génial. Hop, voilà. Bref, dans tous les cas, bon, après vous configurez votre formulaire comme vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez rajouter des URL, vous pouvez rajouter des nombres, des dates, si vous voulez que votre, typiquement, j'en sais rien, vous voulez que votre client, enfin votre utilisateur, vous dise quand commencer un projet, n'importe quoi, vous pouvez mettre un champ date, une zone de texte, un drop-down, donc une liste déroulante, et votre client va choisir, votre utilisateur va choisir entre plusieurs choix. Des checkbox ou des radio buttons. Donc la différence c'est que les checkbox vous pouvez cocher autant de fois que vous voulez, les radio buttons vous ne pouvez cocher qu'une seule fois. Un système d'acceptation, un quiz, des fichiers et enfin le bouton submit. Donc nous qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais plus. On veut un système d'envoi de fichiers. Donc là on va faire file. File, on va l'appeler tout simplement fichier. Est-ce que c'est requis ou pas? Non. On peut lui mettre une size, donc une dimension limite en bytes. Donc par exemple, si je dis par exemple 1 méga c'est 1000 bytes, 1 giga c'est 100 000 bytes. Peut-être que j'ai dit une connerie. Bref, voilà. Ensuite, les fichiers qui sont acceptés, les types de fichiers qui sont acceptés, et toujours l'ID et la classe. Et ensuite, vous voyez que ça vous génère le tag qui est là. Hop. Votre fichier. Tac. C'est pas important. Et ensuite, label. Voilà. Et ensuite, on va rajouter le bouton submit pour envoyer. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter peut-être encore? Ah oui. Des cases à cocher. Ça peut être intéressant, des cases à cocher. Tac, tac, tac. On va l'appeler prestation, par exemple. On va l'appeler prestation. On va mettre prestation 1, presta 2, presta 3. Voilà. Après, ça, c'est des petits... vous pouvez les rendre exclusifs, c'est-à-dire comme si, comme des radio buttons, des boutons radio. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on s'en fiche un petit peu. Bref, là, vous avez encore d'autres paramètres. C'est pas super important. Et ensuite, vous avez donc des systèmes de paramétrage, enfin de personnalisation comme d'habitude. Et ensuite, vous ajoutez. Et on va rajouter les labels. Hop, ok. Choisissez votre prestation. Hop, et on va fermer le label. Voilà. Et ensuite, on va rajouter le bouton Submit. Le bouton Submit en label, nous on veut qu'il y ait marqué Envoyer. Et donc, on utilise le tag et on sauvegarde. Ok, alors là, il nous dit, bon, il y a deux problèmes de configuration. Ah, c'est pas cool ça. On va aller voir ce qui se passe. Donc, on va aller dans Mail, et dans Mail, il nous dit qu'il y a un problème de configuration au niveau du mail. Et ensuite, il nous dit qu'il y a invalid mailbox syntax is used in reply to field. Et oui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que ici,
Donc là déjà, soit dit en passant, il vous dit que si vous souhaitez configurer les mails, il vous donne de la documentation. Donc ici, vous avez toute forme de documentation si vous souhaitez aller chercher de la documentation par rapport à la personnalisation de vos mails. Vous avez un lien là-dessus. Ensuite, vous voyez qu'il vous donne les tags que vous avez utilisés dans votre propre formulaire. Donc si vous regardez, non, il correspond à celui-là, non. Mail, il correspond à celui-ci. Téléphone, il correspond à celui-ci. Et enfin, fichier et prestations, vous voyez, fichier et prestations. Bref. Et donc là, forcément, il vous dit, attends, c'est pas normal, il y a un problème, puisque là, la syntaxe ne correspond pas, puisque your mail n'apparaît pas dans la syntaxe. Donc en fait, moi, tout simplement, je vais venir copier, non, c'est lui, je vais venir copier le mail, et je vais venir le mettre là. Voilà, et là, donc, il n'y a plus d'erreur. Donc en fait là, il me dit ici multiple form control are in a single label element. Et oui, en fait, parce qu'en fait j'ai pas fermé le label, donc en fait le label il aurait dû être juste au-dessus. Voilà, et si je fais ça, voilà. Des erreurs, tac tac tac. Ensuite, donc après dans la configuration de votre mail d'envoi, c'est pas très compliqué. Donc il vous envoie à qui doit l'envoyer, donc à la personne, à l'administrateur du site. D'où vient le mail, donc il vous donne l'objet, donc vous pouvez tout supprimer et vous pouvez mettre un nouveau formulaire par exemple. Ensuite, il vous donne les additional header, donc qui vous a envoyé le mail finalement. Voilà, et après le body de votre mail. Sauf que si vous l'envoyez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez avoir à la limite, vous allez rien avoir en fait, vous allez recevoir un mail blanc, puisqu'en fait vous n'avez pas mis les tags de votre formulaire. Donc, en fait, tout simplement, from, qui vous l'envoie? C'est cette personne-là qui vous l'envoie. À côté, vous voulez mettre son mail. Le sujet, on s'en fiche un petit peu, c'est pas important. Le message du body, à la limite, nous on n'a pas mis de body message puisqu'on n'a pas mis de zone de texte, hein, c'est juste un envoi de prestation, donc on s'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, le nom de la personne, c'est quoi? C'est le nom. Le mail, c'est quoi? C'est le mail. Le téléphone, ça va être le téléphone. Et en fait, tout simplement, contact form va aller chercher les informations que via ce système de tag, de balise, il va aller chercher les informations que votre utilisateur a laissées. Et du coup, à la fin, vous avez aussi fichier. Alors fichier, on va forcément ne pas le mettre dans le corps du message puisque ce sont des fichiers. Donc on va les mettre dans les PJ et on va les mettre donc en file attachment. Et donc là, on a bien configuré notre mail. Ensuite, on a donc dans le message, vous avez des messages comme quoi le message c'est bien envoyé, comme quoi il y a des fautes, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est des messages, on ne va pas les paramétrer. Ensuite, dans additional settings, vous avez donc le système de personnalisation, de customisation donc de votre formulaire. Et du coup, on va sauvegarder. Hop, et si on sauvegarde, on va venir copier. Donc on a sauvegardé, c'est bien. Il nous dit qu'il est correctement sauvegardé. On va venir copier le message, enfin le formulaire que vous avez ici, donc cette espèce de shortcode qu'on appelle sur WordPress. Vous allez ensuite venir créer une nouvelle page qu'on va appeler par exemple formulaire, on s'affiche un petit peu, et vu que c'est un shortcode que connaît on va dire WordPress, vous copiez et lui, WordPress vous propose directement de faire, ok, tu me proposes le formulaire numéro 2. Après, vous pouvez choisir formulaire 1, contact form 1, etc., etc. Bref, et si je prévisualise, donc sur desktop, effectivement, on a bien le formulaire qu'on souhaitait. Et donc là, si je fais envoyer, là, il me dit, non, il y a une erreur puisque ces deux champs sont requis. Puisque vous vous souvenez que sur notre formulaire de contact, on avait bien dit que ces deux champs étaient obligatoire. Si maintenant on voit qu'on a fait une erreur, c'est pas batman.com, en fait c'est gotham.com, bien là dans notre placeholder on va venir modifier gotham.com. Et si je save et que je rafraîchis ma page, on a bien gotham.com. Donc vous voyez, après vous pouvez modifier
hyper facilement. Une fois que vous avez posé le cadre de votre formulaire, vous pouvez venir modifier hyper facilement votre formulaire. Donc là, évidemment, après, la mise en forme de votre formulaire, de base, elle est généralement... Enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est par rapport aux couleurs, par rapport à tout ça, par rapport à la typographie et tout, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément rajouter de settings, de paramètres CSS, etc., mais plutôt de laisser le thème faire. En l'occurrence, moi, j'utilise le thème, je sais plus, on utilise le thème 2020. Si vous utilisez un thème Salient, Divi ou je ne sais quoi, du coup, laissez votre thème, voilà, le Contact Form 7 prendra l'esthétisme de votre thème. Voilà un petit peu donc pour venir pour gérer votre formulaire. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'on peut publier, comment est-ce qu'on peut configurer, personnaliser votre formulaire de contact assez facilement. Il en existe plein, je ferai sans doute des vidéos avec Ninja Form, Gravity Form, WP Form. Mais voilà, moi j'aime particulièrement Contact Form parce qu'il s'adapte hyper facilement à votre thème et il est quand même relativement simple à configurer. Donc voilà un petit peu pour la configuration de Contact Form 7. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!